Bonjour à tous, bonjour à tout le monde sur la ligne. Quel plaisir de faire ce webinaire aujourd'hui en français. J'allais débuter en anglais, c'est ça qu'on a le plus l'habitude. Bienvenue à tous aujourd'hui donc au Robotic Automation Talk pour la France. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous l'équipe de Nutriset. Donc, bonjour Sylvain et bonjour Vincent de l'équipe de robotique. Je vais les présenter dans quelques minutes. Donc, je vois qu'il est 8 heures pile, 8 heures heure Québec pile poil, 14 heures heure de France. Donc, on va attendre encore une petite minute pour s'assurer que le plus de gens possible se joignent. Donc, on passe le bonjour à Eric, à Marc Fallon du Québec, Nicolas Quentin, bon, Michel de chez Robotique, Catherine. Bonjour Geoffrey qui vient de se joindre à nous. Donc, n'hésitez pas de nous dire dans le chat là, de quelle région vous vous joignez à nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plus du Québec ou de la France? Donc, le chat est là pour vous. Si vous voulez écrire des mots quelconques ou si vous avez des questions, il y a également la section questions, mais je vais jeter un œil sur les deux sections, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Laissez-moi savoir sinon dans le chat si vous m'entendez bien. Ce serait très apprécié. Donc, voilà, il est 8h01, 14h01, on attend encore quelques secondes et on va démarrer. Alors, aujourd'hui, comment Nutriset a optimisé sa chaîne de production avec la palettisation robotique. Il est 8h02, je crois qu'on se lance. Si jamais quelqu'un peut me faire un petit coucou dans le chat, ce serait très apprécié. Sinon, on se lance. Alors, encore une fois, pour tous ceux qui viennent de se joindre à l'instant, je redonne la bienvenue à tout le monde pour le Robotic Automation Talk sur la France. Donc, on est en français, on a cette chance aujourd'hui. Donc, comment Nutriset a optimisé sa chaîne de production avec la palettisation robotique. Donc, comme je disais, aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée de tout d'abord mon collègue Vincent Vendôme, qui est directeur commercial pour la France et la Grande-Bretagne. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sylvain. Et nous avons également l'honneur d'avoir notre premier client qui se joint à nous sur un de nos webinaires, donc Sylvain Classe, qui est coordonnateur EIA chez Groupe Nutriset. Donc, merci d'être là, Sylvain, aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Vincent. Content d'être ici. Ben oui, nous aussi. Et moi, je m'appelle Elisabeth Sainte-Marie pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je travaille dans l'équipe marketing au Québec et avec l'équipe de France également. J'ai cette chance de travailler avec les deux équipes. Donc, aujourd'hui, rapidement, un petit agenda. Donc, on va démarrer tout d'abord avec la vidéo présentant un petit peu la solution en action. On va parler de comment le groupe Nutriset a évalué son projet de palettisation. Qu'en est-il du retour sur investissement? On sait que c'est une question qui est très importante avant de faire un investissement en automatisation. Comment on fait le choix de la bonne solution, le processus d'installation et de formation, comment ça se déroule, à quoi on doit s'attendre. Et finalement, ce sera la session de questions et réponses par la suite. Je fais une petite note pour la session de questions. N'hésitez pas, je vois que j'ai une petite question ici dans le chat. Ah, c'est Michel qui nous confirme que le son est bon. Merci beaucoup, Michel. N'hésitez pas tout au long de la présentation. Parfois, je prends les questions au fil de la présentation. Sinon, on attend la fin à la séance de questions. Alors, sans plus attendre, qui est Nutriset? Donc, Sylvain, si vous pouviez nous donner un peu plus de détails sur le groupe Nutriset. Alors oui, donc le groupe Nutriset, en fait, on est une PME française basée en Normandie. En fait, on a pour activité la recherche, le développement, la production et la distribution d'aliments nutritionnels pour les pays en voie de développement, donc principalement africains, sud-américains et le sud-est asiatique. On a une particularité, c'est qu'on travaille, nos clients sont des ONG, hein, principalement l'UNICEF, le Plan alimentaire mondial, Action contre la faim, MSF. Donc on est une usine à taille très humaine, on est un groupe familial. Donc voilà pour les principaux points qui font le groupe Nutriset. Donc, on est toujours dans l'alimentaire. Et aujourd'hui, on parle, bien sûr, là, c'est pas un secret, de palettisation. Et dans quelle région exactement de la France vous êtes, Sylvain? On est une entreprise 100% normande, donc nord de la France. Voilà, bien, merci pour les détails. Donc, sans plus attendre, vous allez voir le petit vidéo, parfois un petit peu de délai, mais on va voir la super application.
avant d'avoir tous les détails. Donc, je vous mets ça en grand écran. Donc, Vincent, je ne sais pas si tu voulais ajouter des détails. Ouais, donc quelques mots sur cette application-là. Alors effectivement, la vidéo est un peu saccadée sur les joies du direct. Donc c'est une cellule de palettisation. Alors pour rentrer un peu dans les termes techniques, c'est un robot UR20 d'Universal Robot couplé à notre palettiseur PE20. Une des petites particularités de cette cellule-là, c'est qu'elle adresse deux convoyeurs à la fois. Donc on a un premier type de carton qui arrive sur le convoyeur de droite et un deuxième type de carton qui peut arriver sur le convoyeur de gauche, donc deux formats de carton différents. Et le palettiseur peut gérer les deux convoyeurs à la fois. Donc c'est une situation qu'on voit beaucoup dans l'industrie. J'ai envie de dire un cas sur deux, on est un peu dans ce cas-là parce que ça permet de mutualiser un peu l'investissement de la cellule de palettisation. Et souvent, quand on a des temps de cycle relativement faibles, ce qui est le cas chez Nutri-7 sur chaque ligne, on peut se dire, voilà, un palettiseur va gérer les deux convoyeurs à la fois et on a les temps de cycle suffisants pour le faire. Une autre particularité sur cette cellule-là, c'est qu'elle a pu être installée en mode dit collaboratif, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de caractérisation spécifique à la cellule. Alors ça, je mets toujours attention, un gros warning à nos clients qui regardent ce genre de vidéo. Ça, c'est possible suivant l'analyse de risque qui va être faite de votre application au sein de votre unité de production. N'allez pas penser qu'on peut déployer tout et n'importe quoi comme ça avec un robot collaboratif sans caractérisation supplémentaire. C'est vraiment l'analyse de risque chez vous qui va déterminer ça. Donc voilà pour résumer un peu le type d'installation qui a été fait chez Nutri-7. Exactement. Puis on est là pour vous aider pour l'analyse de risque également, puis vous accompagner dans ça. Donc, sans plus attendre, on continue avec nos questions. Donc, bon, avant d'aller un petit peu, pardon, sans plus attendre, mais avant d'aller un peu dans les questions et le projet Nutri-7, on voulait justement donner quelques détails. On amène une solution de palettisation, mais qu'en est-il, Vincent, la solution de robotique dans le marché actuellement? Alors, la palettisation en cobotique, c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe ces temps-ci. La plupart de nos clients rencontrent tous les mêmes problématiques de pénurie d'opérateurs et de main-d'œuvre sur ces types de tâches-là, qui sont des tâches très répétitives. Les troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS dont on entend souvent parler, ça participe aussi pour les industriels. Voilà, se posent des questions, comment est-ce que je pourrais améliorer un peu les conditions de travail de mes opérateurs. Donc c'est sûr que ce sont des technologies qui sont vraiment en vogue, aussi parce que l'empreinte au sol est très réduite sur ce type de solution-là, donc ça s'adapte bien dans des environnements industriels existants. On n'a pas forcément besoin d'avoir un énorme espace disponible avec une surface plancher immense. On peut implémenter ce type de solution-là dans des environnements assez confinés et restreints. Voilà. Aujourd'hui, chez Robotique, on a un peu plus de 400 unités en fonctionnement. Alors, c'est au niveau mondial, hein, donc c'est pas que la France, c'est au niveau mondial. On a tout type de clients. Alors, c'est souvent le marché agroalimentaire, un peu de pharma, un peu de cosmétiques et aussi des biens de consommation. Mais très clairement, le gros du marché, c'est l'agroalimentaire. Donc là, vous voyez quelques logos de sociétés. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, il y a des grands groupes qui sont aujourd'hui très habitués à l'automatisation parce qu'ils ont des équipes dédiées à ça. Mais il y a aussi beaucoup de PME et c'est ça qui est intéressant. Et l'exemple de Nutri-7 en est un. C'est pas forcément une multinationale de 10 000 personnes qui s'appelle Procter & Gamble ou Mondelez, etc. C'est aussi des petites PME qui sont confrontées à ces problématiques-là. Donc on observe comme ça un large spectre en fait de clients qui peuvent avoir besoin de ce type de solution-là qui répondent à ces problématiques. Exact. Puis aujourd'hui, tout au long de la présentation, donc vous avez vu la cellule en action. On focus sur la nouveauté de Universal Robot. Bon, il y a d'autres nouveautés qui approchent, mais bon, celle qui a été récemment déployée, donc l'UR20 et le PE20 qui répond à la charge utile de 20 kg. Donc, Vincent, quelques détails sur la solution. Qui est disponible depuis septembre, donc que nous, aujourd'hui, on déploie beaucoup. Et effectivement, c'est la solution la plus flexible aujourd'hui en termes de palettisation, car on a un robot qui nous permet d'embarquer une charge utile assez importante, qui correspond souvent à ce qui est fait manuellement en palettisation. Les cartons autour des 15-20 kilos, ça va rarement au-delà, donc on arrive à quand même traiter quasiment tous les cas d'usage avec. Et un des autres aspects intéressants de cette solution-là, c'est que le robot a une portée
assez intéressante qui nous permet d'atteindre des convoyeurs un peu plus loin, de traiter parfois des couches intercalaires, les fameuses intercalaires carton qu'on peut mettre parfois entre les différentes couches. Voilà, donc on a une solution qui est très flexible, qui peut faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est quand même dans un contexte industriel où les clients ont besoin de cette flexibilité. On ne sait pas trop de quoi demain va être fait. Est-ce que je vais devoir augmenter le poids de mes cartons? Est-ce que je vais devoir avoir des nouvelles références de produits? Voilà, on a une solution qui est très flexible et qui peut répondre à toutes ces futures problématiques. Exact. Donc, je vois qu'il y a quelques partenaires aussi qui sont sur la ligne avec nous. Donc, on salue l'équipe d'HMI et l'équipe de Cisax pour en nommer certains partenaires experts. Donc, ils vont reconnaître un peu là où est-ce qu'on s'en va, tout ce que Vincent a mentionné. Donc, on va y aller un peu dans le Lean Robotics. Je ne sais pas si parmi vous, certains doivent connaître. Donc, notre CEO chez Robotique a écrit le livre Lean Robotics au niveau de la méthodologie. Donc, on suit souvent ces 3 étapes tout au long de nos installations, de nos projets de conception, intégration et opération. Donc, allons-y un peu dans cet ordre pour quelques questions à Sylvain. Vous êtes prêt, Sylvain? C'est parti, Non, allons-y. Allons-y. Donc, on veut savoir tout d'abord, donc, quels étaient les défis de Nutricet envers la palettisation manuelle? Qu'est-ce qui amène les manufacturiers à vouloir l'automatiser? En fait, le principal souci de la palettisation manuelle, souvent, c'est que en plus chez nous, c'était encore plus probant, les cartons font en moyenne 15 kilos. Sur cette ligne-là, on a des cadences qui peuvent tourner autour de 5-6 cartons minute. Donc il y a toujours quand même un effet de geste répétitif pendant le quart, donc pendant 8 heures de travail, enfin 7h30. Et donc en fait, à la fin de la journée, ça fait quand même un poids total levé qui était assez important, trop important même, et on avait parfois ce qu'on appelle chez nous les troubles musculo-squelettiques qui pouvaient être répétés sur ce genre de poste. Malgré le fait qu'on a mis en place ces dernières années des aides à la manutention manuelle, où ça permettait aux opérateurs de se soulager en utilisant ce type d'outils. On a toujours une dérive dans le sens où certaines personnes, des fois, ne veulent pas l'utiliser ou ne se sentent pas à l'aise de l'utiliser parce qu'il y a forcément un outil en main, il faut savoir faire l'appréhension du carton, etc. Donc ça, c'est des enjeux qui sont importants. Et le dernier point, c'est que vous avez des personnes qui ne font que faire de la palettisation manuelle et donc ce sont des tâches qui ne sont pas forcément valorisantes et qui n'ont pas de valeur ajoutée à l'entreprise en fait. Exact. Puis, donc quand ce projet-là est arrivé, vous vous êtes dit, on cherche à automatiser. Il me semble, on avait noté que vous aviez fait des tests avec les anciens robots et heureusement, avec le PE20, maintenant, ça a été débloqué. Donc, et puis pour vous, c'était important qu'il n'y ait pas de cage. Ce que vous avez. Bon, Vincent a dit de faire attention, mais quand même. Alors, effectivement, en fait, le principal souci que l'on a sur des fois des ateliers, c'est que on a souvent 2 difficultés principales. La première, c'est que vous avez un espace réduit autour dans une pièce réduite et surtout parfois aussi le plafond qui est réduit. Et malheureusement, nous, on avait les deux. Donc, on a fait énormément de simulations sur de la palettisation classique avec un robot en cage, etc. Et soit vous le mettez et vous ne pouvez plus beaucoup bouger dans l'atelier et donc les flux humains sont quelque peu réduits, voire inexistants, donc ce qui est compliqué forcément. Et le fait aussi que souvent les robots classiques ont quand même des tailles qui sont un petit peu plus prononcées que ce qu'on a pu voir dans la vidéo avec l'UR20. Donc c'était souvent impossible de pouvoir les installer et pouvoir faire fonctionner une solution de façon pérenne. Je comprends. Et si on Et à poursuit, noter donc, juste Elisabeth, pour la petite anecdote, c'est vrai qu'on parle de hauteur de plafond. Dans le cas de Nutricet, ça se jouait vraiment à quelques centimètres près. C'est des choses que nous, chez Robotique, on voit en simulation, bien évidemment, avant d'aller chez le client et de lui dire c'est bon, on installe. Donc, on le sait bien évidemment avant. Mais juste pour la petite anecdote, Nutricet a dû déplacer une partie du sprinklage qui était au plafond parce qu'il nous manquait 5 cm pour faire tourner la solution. Donc, on est vraiment dans un contexte, je ne pense pas qu'on le voit bien sur les images parce que c'est toujours difficile à se rendre compte, mais dans un contexte d'environnement assez confiné. Et encore une fois, ce qui est partout pareil en France ou en Europe, le foncier est cher et la plupart des fabricants ou des manufacturiers, des industriels n'ont pas le luxe de se dire ah bah tiens, je vais investir dans 10 000 mètres carrés d'entrepôt tout neuf et tout va être parfait.
Non, la plupart du temps, on se dit, bah, j'ai que ça de dispo et qu'est-ce que je peux en faire et quelle est la technologie qui va pouvoir s'insérer là-dedans. Donc, c'est souvent une des grosses problématiques aussi de ce type d'application-là. Bien Et c'est d'accord. clair qu'on était très loin du plafond cathédrale, effectivement. Ouais. Ouais. Vous n'êtes pas les Après, seuls, je pense que ouais, peut-être aussi un petit rappel sur comment s'est passé le projet au début. En fait, les échanges avec Nutriset remontaient à il y a quelques temps déjà, où on avait fait une première simulation des premiers, pas des tests, mais voilà, on avait discuté avec Nutriset quand le robot UR16 avait été rendu disponible. Donc, c'était un collègue à l'époque, c'était pas moi, mais un de mes collègues prédécesseurs qui avait discuté un peu avec Sylvain. Et tout simplement, il n'y avait pas une bonne adéquation de ce robot-là avec le projet de Nutriset. Et finalement, c'est au moment de l'arrivée de l'UR20 et du PE20 chez Robotique qu'on a réinitialisé le contact et se dire, ah bah cette fois, on a peut-être une solution adaptée. Donc tout s'est fait un peu de cette façon-là. Et je pense, Sylvain, vous pouvez le confirmer, le processus a été très rapide. Entre le moment où on a été capable de qualifier, de tester un peu tout ça, il s'est écoulé quoi, quelques semaines, hein, tout au plus dans le processus global, quoi. Oui, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un cahier des charges quand même qui était hyper restrictif, espace réduit, plafond réduit, charge lourde, des palettes qui sont très très hautes, hein, il y en a une qui atteint quand même 2,20 m. Et ce qui a été hyper intéressant, c'est que je trouve qu'avec votre simulateur et votre IA, là, on a pu très vite savoir si on était en capacité de faire le projet ou on ne l'était pas. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a un retour en 2 semaines de oui, on y va, et on peut lancer des tests un peu plus grandeur nature, etc., en envoyant des cartons, etc., qui en plus des cartons euh, qui sont, euh, qui sont extrêmement difficiles à prendre, parce que comme on peut le voir sur l'image, on a développé des cartons qui ont des jouets prédécoupés, ce qui permet à l'enfant, quand il reçoit le carton, etc., d'avoir des jouets pour développer aussi le côté cognitif, hein, du développement humain et surtout du développement de l'enfant. Donc ça, au niveau de l'appréhension, etc., ça a ajouté aussi des difficultés à un autre axe de travail pour robotique sur la préhension. Effectivement, mélangé à toutes ces contraintes, etc., le fait de pouvoir simuler et d'avoir la simulation et des fois de pouvoir la présenter en comité d'investissement, c'est toujours hyper intéressant. Et c'est toujours plus probant de montrer une vidéo, on va dire 3D, IA, de dire bah, on a trouvé le fournisseur qui est en capacité de le faire. C'est toujours plus probant quand on est au comité d'investissement, effectivement. super. Donc, ben, parlant d'investissement, justement, comment, c'est souvent la question qu'on nous pose. Donc, je pense que vous amenez déjà un élément de réponse, Sylvain, de s'assurer lorsqu'on a la configuration, ça nous permet là, de peut-être mieux justifier en amont. Puis, selon vous, pourquoi la palettisation, c'est un bon projet avec un bon retour sur investissement? Alors, Ben, ce projet-là, effectivement, avait un excellent retour sur investissement. Déjà, la première chose, c'est les défis ergonomiques, hein, les TMS. C'est difficilement quantifiable, cependant, on sait qu'ils sont présents, on sait qu'ils ont un coût, forcément, un coût induit mhm. par le remplacement de la personne. Et puis, si vous avez aussi une personne qui subit des dommages physiques, donc c'est jamais forcément intéressant et c'est pas normal non plus quand on vient au travail de subir ce genre de problématiques de santé. Donc il y a ça. La deuxième chose, c'est aussi humainement, je pense pas que ce soit, je pense pas et j'en suis sûr que ce soit pas hyper valorisant en fait de palettiser continuellement à la main et d'avoir une monotâche pendant 8 heures d'affilée. Donc ça, c'était aussi important de réattribuer des tâches à valeur ajoutée sur les personnes qui étaient à ces postes-là et qui n'y sont plus. Et puis aujourd'hui, on a subi depuis peut-être 2, 3 ans le Covid, on a de plus en plus de difficultés à recruter des opérateurs et des opératifs, que ce soit de façon temporaire, mais aussi de façon fixe. Et ça ajoute beaucoup de complexité dans le sens où sur ce genre de poste, vous avez un turnover qui est quand même pas forcément évident à gérer pour les RH, pour les ressources humaines, pour les chefs d'équipe. Et donc ça permet aussi de pas démontrer aux gens qu'il y a que dans une entreprise, etc. Il n'y a pas forcément que des tâches à valeur non ajoutée. Donc ça permet aussi de dégager ces points-là. Et surtout, il y avait chez Nutriset, on a le label Industrie du futur. Donc c'est toujours important de toujours développer, de continuer à faire rentrer de nouvelles technologies, à être peut-être incubateur et novateur sur ce type sur ce type de technologie et principalement là pour robotique, la palettisation. Ouais. Ouais, Et je me très bon souviens, si point. je peux rajouter ça,
quand j'ai été visiter vos installations pour la première fois, j'ai quand même été assez impressionné par le niveau technique et d'automatisation chez vous. C'est quand même un très bel outil industriel que vous aviez, enfin que vous avez. Et c'est vrai qu'il y avait cette tâche-là d'un côté de palettisation toujours manuelle et on se disait, ah bah tiens, pourquoi ils sont pas allés jusqu'au bout du truc et il manquait cette petite partie-là en fait aussi. Ouais, tout à fait. Nos dirigeants, malgré qu'on soit une PME, ont toujours cette volonté d'essayer d'être toujours les plus en avance technologiquement, avec, comme on l'a fait la robotisation collaborative. On essaye d'avoir ce vecteur dynamique sur les technologies. Et c'est vrai que un atelier qui paletise en manuel, alors que d'autres ateliers non, c'est toujours, ça fait toujours un peu tâche. Et voir des gens, comme je disais, s'user à la tâche, c'était pas non plus logique et normal par rapport à tout ce qu'on met en œuvre toute l'année en fait. Exact. Donc, il faut que ce soit aligné avec les valeurs. Puis, je pense que, Vincent, encore une fois, tu amènes un bon point. Donc, on sait que Nutricet est déjà très avancé au niveau de l'automatisation. Il manquait que la palettisation. Donc, pourquoi vraiment, ben, vous en avez déjà mentionné quelques points, donc on vous rappelle quelques éléments de réponse. En quoi ça apporte encore plus de succès à l'entreprise? Puis, qu'en est-il du retour sur investissement au niveau du capital humain? Bah, au niveau du capital humain, ce qui est intéressant, c'est que les gens, en fait, comme c'est un robot collaboratif, en fait, les gens ont très bien accueilli cette nouvelle technologie parce qu'elle est dans leur environnement proche. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de cage, alors ça, on va encore revenir en disant attention, toutes les applications ne peuvent pas être collaboratives, mais en tout cas, nous, chez nous, le fait qu'ils ils sont à proximité de ce robot. Ils sentent que c'est vraiment une aide à la manutention, mais cette fois-ci qui est totalement automatisée et ça leur permet d'aller sur des tâches additionnelles, des tâches à forte valeur ajoutée qui sont beaucoup plus qualitatives. Et ça amène une émulation dans l'atelier qui est hyper intéressante à voir chaque jour. Vous aviez dit que justement, ça avait attiré beaucoup de gens autour de la palettisation lorsqu'ils ont fait l'installation. Donc, ça, c'est Ouais, tout à fait. Et puis bon, en plus, vous avez un installateur qui fédère autour de lui. Donc, c'est toujours hyper intéressant d'avoir cette émulation. Beaucoup de gens qui veulent être formés quand même à la manipulation et à son utilisation. Et puis, génial. je pense aussi que l'avantage, c'est que les gens voient, et nos opérateurs et opératrices voient que on prend en compte que c'est pas logique et c'est pas normal que on paletisse à la main des cartons qui sont quand même, comme on le voit sur la diapo, 15 kilos. C'est pas forcément anodin à soulever tous les jours. Surtout que ce sont des Exact. boîtes, ce qu'on appelle américaines, donc il n'y a pas de prise, il n'y a pas de préhension, etc. Donc c'est pas forcément évident de faire ça toute la journée. Ouais. Je Sur, comprends. Donc, ça vous a... ouais, juste sur l'aspect humain, pour rajouter quelque chose, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on voit souvent chez nos clients, et je pense que Sylvain, vous pouvez confirmer ça, c'est qu'en fait, effectivement, à partir du moment où on a une cellule comme ça en fonctionnement, bah, les opérateurs vont aussi, entre guillemets, s'approprier la technologie, être aussi, comment dire, capables de l'opérer au quotidien, de l'utiliser. Donc, il faut vraiment voir ça comme une aide à la manutention, comme vous avez dit, je pense, plutôt qu'une machine seule dans son coin qui va tourner tout seul. Parce que vous, chez Exact. Nutricet, vous avez des changements de production, des changements de recettes de palettisation, tout ça. Et le but, vous m'arrêtez si je me trompe, Sylvain, mais c'est que vos opérateurs, vos conducteurs de ligne soient capables bah, de faire ça par eux-mêmes en utilisant la machine. C'est Ouais, tout à pas fait. une espèce de boîte noire qu'on met et puis personne n'y touche. C'est bah, voici un outil, à vous de l'utiliser au quotidien et de vous approprier cette techno-là, quoi. Ouais, tout à fait. Dans le cahier des charges qu'on avait émis, effectivement, il y avait cette notion d'autonomie opérateur-opératrice, mais autonomie aussi du côté roboticien, automaticien, pour éviter que ce soit une boîte noire et surtout qu'on soit autonome. Aujourd'hui, Nutri-Sec, c'est une entreprise qui tourne en 3/8, donc matin, après-midi, nuit, mais aussi des fois en 5/8, donc week-end compris. Or, l'autonomie 24/24, 7/7 est hyper importante. On peut pas appeler robotique toutes les 30 secondes parce qu'on doit changer une palettisation, parce qu'effectivement, on a plusieurs formats, plusieurs références, comme beaucoup d'autres de mes confrères. Et c'est hyper important d'être autonome et de savoir utiliser, de savoir peut-être aussi parfois un peu modifier s'il y a des petits changements de format de façon autonome. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec robotique. Et ça, c'était hyper important. Surtout on est une entreprise qui peut avoir des gros pics d'activité, où, comme je OK. disais, on va être en 7 sur 7, 24/24, ou des fois avec des périodes où on va être un petit peu plus calme. Donc il faut être totalement réactif, adaptable et flexible. Donc il faut qu'on soit autonome avec les équipes que nous avons
sur place, des équipes techniques, etc. Je me rappelle que quand on avait discuté au début du projet, vous m'aviez dit, bah moi, c'est important d'avoir une solution qu'on va savoir prendre en main par nous-mêmes. Et votre question, c'était, qu'est-ce qui se passe si je vous appelle un samedi soir à 22 heures parce que votre truc, il est planté, quoi. Je vous avez répondu, bah, essayez de m'appeler, je suis pas sûr que je vais vous répondre. Mais c'est là où vraiment, c'est la philosophie de ces systèmes cobotiques au sens large. Là, on parle pas d'utilisation, mais il faut aussi le voir un peu au sens large. La philosophie, en fait, de ces technologies-là, c'est de dire, c'est pas de la machine spéciale hyper compliquée et une seule personne va être capable de la prendre en main et si cette personne n'est pas là, vous êtes foutu. Non, c'est justement, on simplifie au maximum ces opérations-là. Là, on va parler un peu du logiciel. C'est l'élément clé de la solution, l'élément central qui va faire que bah, quelqu'un qui n'est pas un pro de la robotique, un expert de la robotique, bah, il va être capable, bien sûr, il y a une période de formation qui fait partie un peu des services d'installation qui sont proposés. Et en fait, bah, l'opérateur, le client, s'approprie la techno et est capable de l'utiliser et de la maintenir. Donc, ce lien de dépendance avec quelqu'un, un intégrateur, toutes les 30 secondes pour dire j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça, il faut venir, bah, en fait, on vient casser cette logique-là et le client prend en charge la solution par lui-même, quoi. Exact. Exact, c'est ça, je pense que c'est ça la beauté. Puis, si on continue à surfer, qu'en est-il vraiment de la facilité d'utilisation du logiciel? Parce que parfois, on a envie d'investir en palettisation, puis on se dit, ah bon, ben, on focus que sur le prix, mais je pense que, bien que c'est une solution très abordable, je crois que un des points forts, vous en avez parlé, c'est le logiciel. Puis je pense que vous avez une belle anecdote à partager par rapport à ça. Vous aviez un Ouais, employé que vous avez enquêté. ouais, en fait, ce qui a été intéressant, c'est que, au moment de l'installation, on a été extrêmement bien formé. Il n'y a pas eu de boîte noire ou de choses ou des informations qu'on retient. On nous a tout donné, et ce qui nous a permis d'être autonome. Ce qui est hyper intéressant et que on en avait parlé avec vous, Vincent, c'est que au final, alors je vais un peu vulgariser, hein, et la surcouche robotique, elle est hyper intéressante dans le sens où une recette, les points de prise, les points de dépose, etc., sont hyper graphiques. Et donc, ça nous permet d'être autonome si, pour X raison, on a un lot de carton qui est un peu dévié, etc., ce qui nous est déjà arrivé. Et on est hyper autonome. Et même nos techniciens de car sont hyper autonomes et savent se dépanner ou savent modifier de façon assez facile, tout en étant conscients des modifications à apporter. Et ça, je trouve que la surcouche robotique, par rapport à d'autres, effectivement, elle est hyper intéressante. J'ai recruté ces derniers temps un ingénieur automatisme et robotique qui avait travaillé déjà avec des Universal Robots, mais pas avec robotique, et qui a été formé en même temps que nous par vos équipes. Et il a été surpris justement par cet aspect graphique qui permet aujourd'hui d'être 100% autonome sans forcément, on va dire, aligner du code, etc. Et ça, ça a été pour moi un gros point hyper positif et qui fait que aujourd'hui, je pense que ça nous permet d'avoir cette efficacité lors des possibles soucis ou tout simplement dans des changements de référence, peut-être changement de dimension de carton. Et je suis plus à l'aise à dire à mes responsables qu'en cas de changement de carton, en cas de une couche de palettisation en moins, une couche supplémentaire, on est capable de façon autonome de le faire. Et ça, c'est hyper rassurant et ça permet de gagner en sérénité sur l'utilisation et la maintenabilité d'un système, ouais, effectivement. Puis c'est vrai Génial. que je vois cette anecdote, c'est vrai que c'est en fait quand on a installé le robot, on tournait en 5.8 et le problème du 5.8, c'est qu'il y a des équipes que vous voyez que 2 semaines après en fait. Or nous on travaillait en journée, on installe en journée et en fait ils ont des équipes que on voyait que de nuit mais que 4-5 jours après qui en plus démarraient le week-end, ont réussi sans formation particulière, juste avec avec juste les pop-up, etc., à pouvoir se débrouiller et à conduire cette ligne de palettisation sans aucun problème. Le retour que j'en ai eu, c'était qu'effectivement, c'était assez facile d'utilisation et que c'était hyper intuitif avec beaucoup de pop-up où il y a du dialogue, il y a de l'explication sur un défaut de prise, etc. Et ça, c'est hyper intéressant dans le sens où on sait que les gens peuvent être autonomes, ils ne sont pas forcément obligés d'appeler un technicien de maintenance, etc., pour débloquer une situation qui n'est pas forcément curative, etc. Donc c'est hyper intéressant. Bien, c'est là qu'on dit que c'est vraiment des emplois à valeur ajoutée parce que les opérateurs s'en rendent compte par eux-mêmes.
Puis bon, on pose toujours cette question. Donc là, on en a déjà parlé pas mal, mais donc si on résume un petit peu, c'est quoi les 3 points forts de recommander la solution d'abord d'automatiser la palettisation et de le faire avec l'équipe robotique, par exemple? Alors, moi, ce qui était hyper important, et Vincent l'a dit et l'a souligné, c'est que je voulais que nous soyons autonomes sur cette installation. Je voulais quelque chose d'intuitif, je voulais quelque chose de graphique et je voulais quelque chose de technologique. Les 3 cases étaient cochées et c'est vrai qu'il y a une facilité d'utilisation et qui coche cette case et qui est très intéressante dans l'efficacité quotidienne de cette palettisation. Il y a aussi donc découle l'autonomie, le fait aussi que ce soit un clé en main, ça c'est quand même quelque chose qui est à forte valeur ajoutée. C'est vrai que l'équipe robotique arrive avec le robot qui en plus se déplace très facilement. On arrive, on ancre, on fait les points de prise, on amène du carton, on valide la palettisation et c'est parti. Donc ça fait 2, 3 jours de travail à peine, sachant que nous on avait la difficulté d'un carton quand même qui est pas facile à prendre, surtout qu'on a eu des échecs précédemment, etc. Parce que les formes prédécoupées, forcément, pour les ventouses, c'est toujours une difficulté supplémentaire. Et puis surtout, moi, comme c'est un robot collaboratif et que nous, on est une entreprise à taille humaine, il me fallait aussi en face une équipe humaine, en fait. Comme on est une PME, on n'a pas forcément un gros staff, etc. Donc, il nous faut des gens qui étaient disponibles. Ça a été le cas avec surtout des gens qui, sur le terrain, vivaient vraiment cette mise en service et qui étaient hyper satisfaits et hyper contents de venir et de mettre en service ce robot. Surtout que c'était je sais pas, je confirme, mais je pense que c'était peut-être un des premiers UR20 que vous mettiez en route, en tout cas en France. Et donc Ouais. ils étaient très très motivés et moi aussi. Donc ça a fait une belle émulation et c'est toujours intéressant que, au-delà de l'aspect robotisation, il y a toujours aussi quand même cet aspect humain avec l'interaction avec les gens et ça c'était génial. Ben, Merci pour ces beaux commentaires. Et juste pour préciser un peu pour les gens qui nous écoutent et qui se demandent un peu, tiens, c'est quoi les idées de timing là sur les implémentations d'un projet tel que celui de Nutriset. En gros, c'est des déploiements qui peuvent être vraiment très rapides. Nous, ce qu'on aime bien donner comme métrique générale, c'est bah voilà, sous 4 semaines, on va faire une première recette usine. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Nutriset. C'est quoi l'idée? C'est de venir un peu valider à blanc le projet et s'assurer que tout fonctionne bien avant de faire l'installation. Ensuite, on aime bien se donner un petit délai supplémentaire de 4 semaines encore pour venir rectifier un peu les petites choses qu'on aurait vues à modifier. Donc sous 8 semaines, on est capable de réaliser une installation. Et après une installation chez Nutriset, ça dure, mais en général, ça dure 3 jours. La première journée, on va déballer le matériel, l'assembler et faire une première programmation. La deuxième journée, en fait, on va laisser tourner la production parce que bah, mine de rien, pour voir si ça fonctionne bien, il faut attendre que les palettes se forment. Donc il n'y a pas d'autre choix que d'attendre et de vérifier. Donc là, on fait des petites modifications, on s'assure que tout va bien. Il y a toujours des petites choses à modifier. Ça reste de la technologie hein, adaptée à, en plus, un carton. On a beau dire, mais ça n'a jamais les mêmes dimensions. Il y a des petites choses à vérifier. Donc voilà, on fait un peu comme ça d'optimisation. Et la dernière journée, c'est généralement le transfert de compétences. Donc on va former les équipes. Donc c'est les équipes d'opérateurs, de conducteurs de ligne et de maintenance. Donc à différents niveaux, en fait, on va former les équipes pour s'assurer que bah, voilà, ils soient autonomes sur l'utilisation de la technologie. Donc pour résumer, voilà, 2 mois après, vous avez la cellule chez vous qui tourne, vos opérateurs formés, c'est à peu près ce qu'il faut retenir comme métrique. Et j'insiste un peu là-dessus parce que l'automatisation, ces derniers temps, les délais se sont très, très, très rallongés, surtout après l'ère Covid, là. Et souvent, on a des clients qui nous disent, oh, c'est impressionnant, je ne pensais pas que 2 mois plus tard, j'aurais une cellule qui tourne et ma production en cours avec cette automatisation-là. mhm. Je vois le temps qui approche déjà, puis j'ai une bonne question qui est apparue dans le chat. Donc, j'aimerais ça faire un petit lien avec ça. Donc, les gens se questionnent. Bon, ici, on a Vincent Béjoc. Merci, Vincent, pour la question. Donc, quel a été l'outil de développement pour réaliser le programme? En fait, c'est ça la beauté du logiciel de robotique, c'est qu'on fournit, en incluant la solution clé en main, le programme qui va avec la palettisation. Et puis, Ouais. donc, il n'y a pas de programmation à faire, il n'y a pas de capacité de programmation à avoir. Donc, c'est très intuitif, comme Sylvain l'a mentionné. Ouais, en Vincent, quelques mots, peut-être juste pour expliquer un peu plus là-dessus, mais je ne veux pas trop rentrer dans la technique volontairement, mais en fait, la surcouche dont parlait Sylvain de programmation en palettisation
faut vraiment voir ça comme un truc hyper simple à utiliser. J'ai un de nos partenaires qui est peut-être dans l'appel là, qui dit toujours ah, c'est un jeu de Tetris, votre truc c'est hyper simple. En fait, c'est ça. C'est vous Ah, arrivez, vous y fine. connaissez rien à la robotique, vous y connaissez rien à bon, vous connaissez un minimum la palettisation si c'est ce qui vous intéresse. Mais en quelques clics comme ça va être très intuitif. Ça va vous demander bah, c'est quoi vos tailles de carton, vos poids de carton, est-ce que vous voulez orienter les étiquettes, construisez vos plans de pales en direct sur le truc. Voilà, vous avez une petite interface comme ça. Donc, oubliez tout ce qui est programmation à l'ancienne de roboticiens émérites qui voilà, étaient capables de le faire. Non, on s'adresse vraiment à des gens qui n'ont jamais vu un robot avant et qui sont capables de prendre en main cette techno-là. Donc, c'est très graphique, très intuitif. Bon, ça n'empêche que voilà, s'il y a une petite période de formation, on ne dit pas tout est simple comme ça immédiatement, mais vraiment c'est le cas. Et moi-même, qui ne suis pas un très grand technicien, je suis capable de faire une démo de palettisation très rapidement. C'est très intuitif. En effet, en effet. Donc, allons-y avec peut-être, je vois le temps qui avance. Bon, vous avez déjà mentionné comment vous avez aimé travailler avec l'équipe robotique. Je pense qu'on n'est pas obligé on peut en ajouter un petit peu, mais vous avez semblé dire que les employés étaient motivés, l'équipe est mobilisée. À savoir, qu'est-ce qui est intéressant avec l'équipe robotique, bon, c'est qu'on est, on a perdu Sylvain, je crois. Ah non, il est là, c'est bon. Donc, merci Vincent, ça a bien répondu à la question. Vous mentionnez également la grande transparence et c'est ça, il faut savoir que nous, on est au Québec, donc si c'est plus tard en soirée pour vous en France, ben, l'équipe est disponible donc sur une plus longue durée de temps, donc l'équipe de support est présente pour vous. J'irai avec le dernier conseil que vous auriez, Sylvain, pour les manufacturiers de France que vous avez mentionné envers s'ils sont à cheval entre démarrer la palettisation automatisée ou pas. Vous aviez peut-être quelque chose à dire aux manufacturiers français. Ah, moi, bon, on a une entreprise qui est jeune et que enfin, une entreprise assez jeune, donc il faut se lancer. Faut pas avoir peur de prendre des risques. Il faut y aller. Surtout que c'est une mise en service et une mise en place assez facile. C'est quelque chose qui est plus comme avant. On avait des îlots palettisés avec les cages, etc. C'était assez complexe. Aujourd'hui, c'est énormément simplifié et je trouve que la maintenabilité, elle s'est énormément simplifiée. Donc, faut pas hésiter à y aller. C'est bien dit. Donc, si jamais il y a des manufacturiers qui sont présents, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est important pour moi aussi de vous donner une petite vision sur la France dans l'Hexagone. Vincent, je ne sais pas si tu voulais faire un petit topo avec qui on Ouais, peut pour travailler en expliquer France. un peu comment on fonctionne. Donc, bon, tu as mentionné robotique au Québec. Ça, c'est le siège mondial robotique. Nos amis québécois. Donc, nos opérations sont là-bas principales, mais toutes les opérations en France sont basées à Lyon. Donc, c'est ici qu'on opère le marché européen et qui plus est le marché français. Et après, on s'appuie aussi sur un réseau de distributeurs et d'installateurs partout en France qui sont aussi le relais en local de nos solutions. Parce que bien évidemment, on ne peut pas, nous, robotique, tout faire tout seul. Donc, on s'appuie. Donc là, vous avez deux exemples de nos installateurs dits experts qui travaillent aussi en région, qui installent nos solutions, qui font le lien avec les clients. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'équipe qu'on met en place tous ensemble. Donc robotique, on est fabricant d'une solution et on s'appuie aussi sur un réseau d'installateurs locaux. Pourquoi locaux? Parce que la proximité client, elle est très importante aussi. On a expliqué que Nutriset, voilà, ils étaient autonomes sur l'utilisation, mais ça n'empêche que dans le futur, il y a peut-être besoin pour un client d'un accompagnement supplémentaire, d'une mise à niveau, de voilà tout ça. Et l'aspect proximité locale est très important aussi. Donc c'est pour ça que nous, on s'appuie sur certains partenaires en France qui sont experts là-dedans, qui vont vous accompagner et qui vont utiliser nos solutions et les déployer chez vous. Exact. Bien, merci beaucoup, Vincent, pour l'ajout et les détails. Donc, si vous avez des questions, c'est le temps. On a quelques questions dans la boîte de questions, mais n'hésitez pas à y aller. Tout d'abord, je voulais aller vers la question de Jérôme Dantois. Merci, Jérôme, pour la question. Donc, bonjour, est-ce que votre solution est utilisable qu'avec UR? Donc, est-ce qu'il c'est possible de l'utiliser avec d'autres robots collaboratifs? Oui, aujourd'hui, Robotique travaille avec ce type de solution-là qu'avec le robot d'Universal Robot. Alors, c'est pas que un robot d'Universal Robot, parce que Universal Robot a une gamme complète de robots, l'UR10, l'UR16, l'UR20. Bon, l'UR5, l'UR3 sont pas forcément très utiles en palettisation. J'oublie l'UR30 qui a été annoncé il y a très peu de temps aussi pour aller sur des charges encore plus élevées.
Alors pourquoi on travaille qu'avec Universal Robot? C'est que on peut pas tout faire et on est très occupé déjà à vraiment développer nos solutions et l'aspect clé en main des solutions. Le robot, l'Universal Robot, nous semble être vraiment bien adapté à ça. Et on essaie de bien faire le travail déjà avec ça, et c'est déjà beaucoup de travail, hein, on ne peut pas tout faire. Et aussi, historiquement, Robotique a travaillé depuis le début de son existence, donc depuis 2010, je crois, les premiers prototypes des robots collaboratifs. Donc, on a continué un peu sur cette lancée-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'histoire s'écrit toujours avec eux. Mais tout ce qu'on vient de parler là de surcouche logicielle, de facilité d'intégration, etc., ça prend quand même une connaissance du robot très pointue, très fine, vraiment aller au fond des choses. Et voilà, parfois il y a des choix technologiques qu'il faut faire et c'est le choix que nous on a fait. Et au final, on a des cellules Exact. qui fonctionnent très bien. Donc là, on a un petit aperçu de. Alors là, vous le voyez en anglais parce que c'est nos présentations assez génériques. C'est des choses qui sont disponibles en français. Ça vous montre un peu les interfaces d'utilisation, de configuration de la palettisation. Donc voilà, c'est 4 petites boîtes dans lesquelles vous allez rentrer vos informations de boîtes, de taille de palette, etc. Et vous construisez directement vos plans de palettisation là-dessus. Une fois que vous l'avez fait, c'est sauvegardé. Vous donnez un nom à votre recette. Puis après, vous pouvez jongler d'une recette à une autre. Dès que vous démarrez le palettiseur, il vous demande tiens, quelle est la recette que tu veux que je joue aujourd'hui? Et hop, on vient lui dire c'est celle-ci, c'est celle-là, etc. Et c'est parti. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant en termes de configuration. Exact. Donc, merci Vincent, tu as répondu à une autre de nos questions que nous avions dans le chat. Donc, et Jérôme me fait dire aussi merci pour la question. Ça fait plaisir, Jérôme. Et on a eu une autre question aussi. Quelle est la charge utile maximale disponible avec les solutions de palettisation de robotique? Alors, Donc, j'ai tout le monde ouais, on a également. plusieurs solutions qui s'offrent à vous et c'est pour ça que la phase sur laquelle on a travaillé avec Sylvain chez Nutriset est réellement importante et j'attire votre attention là-dessus. C'est toute la phase de qualification en avant-projet. Elle a vraiment tout son sens parce que nous, ce qu'on veut, c'est être capable de dire rapidement oui, ça peut marcher pour votre projet ou non, ça ne marchera pas pour votre projet. On veut surtout pas être dans une zone un peu grise. On va dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Faut que je vienne essayer. Et puis ça prend du temps. Et Nutriset, Sylvain, vous avez autre chose aussi à faire, hein. Il n'y a pas que nous et la palettisation. Vous êtes occupé sur plein d'autres sujets. Donc, cette phase d'avant-projet de qualification est très importante. Nous, chez Robotique et nos partenaires qui bossent avec nous, ils attachent beaucoup d'importance à ça. Et c'est là où on va évaluer quelle est la solution qui va convenir à votre projet. On a tout un éventail aujourd'hui en palettisation de solutions possibles, suivant la charge. On peut partir de cartons de 1 kg jusqu'à des cartons d'aujourd'hui 28 kg, si on veut, à peu près, pour schématiser. Et suivant vos hauteurs de palette, les temps de cycle attendus, etc., on va choisir une solution plutôt qu'une autre. Aussi, il y a un aspect, on va dire, financier qui rentre en compte dans l'équation. On a des solutions qui sont plus onéreuses, mais qui peuvent faire beaucoup plus de choses, versus des solutions un peu moins onéreuses et qui vont faire un peu moins de choses. Donc voilà, c'est ce travail de qualification qu'on fait en amont. On vient de perdre Sylvain, je crois. Super. On perd Sylvain. Ah, bon, on perd Sylvain. Donc, je vois, il est déjà 14h43, 8h43 au Québec. Donc, on a déjà C'est plusieurs merci. malheureusement c'est malheureusement les joies du direct et de la connexion Internet. Parfois, on ne sait pas pourquoi, il y en a plus. Il n'y a pas de souci. Donc, tout comme les gens dans le chat, en ce moment, on a un commentaire de Marc Fallon. Donc, merci pour cette présentation et votre ouverture de partager votre expérience d'intégration de la part de Marc. Et nous avons d'autres partenaires également qui ont passé le merci dans le chat. Donc, tout d'abord, merci énormément. Donc, Sylvain, hein, un beau partage libre Merci aujourd'hui. Là, Sylvain. Merci à on a vous fait, pour ce beau projet avec une on est très belle content. collaboration. Et ce n'est pas fini, hein. On croit que ce n'est pas la fin. Donc, il y aura d'autres projets de collaboration entre Nutriset et Robotique. Et Tout à puis, fait, oui. bon, si jamais vous avez des questions autres manufacturiers, que ce soit sur la France, comme on disait, ou au Québec, on est présent pour vous aider. Puis, merci beaucoup, Vincent, pour les insights ajoutés. Et pour les autres questions, on va faire suite par courriel. Là, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas aussi à nous joindre. Donc, oui, merci Nicolas. Merci également à tous ceux qui étaient sur la ligne. Et puis, on se dit à très bientôt dans un prochain webinaire. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Bonne journée à tous. Donc, tranquillement, nos équipes quittent. Donc, je vais fermer le webinaire pour